crois, si ma mémoire est bonne, on faisait un autre salon ésotérique à Granby qu'on fait depuis c'est le premier salon qu'on fait, en fait, depuis des années. Et puis, dans ce salon-là, on a rencontré un homme qui était dans le chamanisme profondément. Il était dans le New Age, puis ça l'a amené dans le chamanisme. Et puis, mon frère JF était avec moi, il y avait mon collègue Marc aussi. Donc, on a engagé la conversation avec lui. Il avait de la misère à approcher du kiosque parce que sa collègue était en avant, puis ça faisait plusieurs fois qu'elle l'appelait, puis il était accroché, puis ça rentrait quand on lui parlait. Puis, bon, il a quitté le salon par après, mais avec une carte de Jésus qui cogne sur la porte de son cœur, puis c'était lui à ouvrir la porte. Et bref, cette carte-là ne l'a pas lâché. Donc, il a recontacté notre collègue quelques semaines après, il est allé le rencontrer, il a entendu l'évangile de sa conjointe. La semaine d'après, il est descendu, il s'est converti, puis il a donné sa vie au Seigneur. Il a fait un feu chez eux, il a pris à peu près tous ses livres, il avait à peu près 1000 piastres de livres d'ésotérisme, de chamanisme, de spiritualité, il a tout brûlé ça dans le feu sans savoir que c'était écrit dans la Bible. Et puis il s'est donné à Christ, il a été baptisé avec sa conjointe. Il venait d'acheter une maison à Madisonville pour faire du chamanisme, donc là il s'est dit, on fait plus ça. Fait que là, ils ont mis leur maison à vendre, puis ils emménagent à Granby en juin. Donc, ça c'est juste un témoignage parmi tant d'autres. Et puis, ben, ce frère-là, il est sorti, dans la sortie d'évangélisation qu'on a fait il y a 2 semaines. Il était avec notre frère Jeffrey, qui est en arrière. Et puis, il a pu expérimenter pour la première fois de prier pour des gens. Il a eu sa première parole de connaissance avant de savoir c'était quoi une parole de connaissance. Donc, juste pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir un niveau de spiritualité extrêmement élevé pour avoir ça, ils ont rencontré un groupe de jeunes ados au parc, et puis en essayant de les évangéliser, ben, ils ont su finalement que je les avais déjà évangélisés il y a plusieurs années en arrière. Je ne me souviens pas vraiment d'eux autres, mais apparemment depuis ce temps-là, ils ont commencé à croire et ils font la lecture de la Bible. Donc, ils sont tombés sur eux. Le frère, justement, là, qui était dans le chamanisme avant, a eu une parole de connaissance pour une des jeunes filles qui était là. Elle a confirmé, elle a reçu la prière pour ça. Et puis, ils sont venus arroser la semence qui avait été là. Je ne sais pas à quel niveau ces ados-là sont rendus au niveau de leur repentance, de leur conversion, mais ils ne sont pas où est-ce qu'ils étaient quand ils ont été rencontrés il y a quelques années. Donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un principe qui est là. Puis si on commence à semer quelque part, bien, on va récolter. Amen? Je vais m'accrocher le micro comme il faut. Donc, et je vais laisser mon frère Jeffrey partager des témoignages aussi, mais je veux juste vous montrer la puissance du disciple-là si on commence quelque part. OK? Il y a environ, je ne veux pas m'enfarger dans mes mots, mais disons 5-6 ans en arrière. Il y a une jeune femme qui est partie de Québec pour venir à la maison chez moi à Granby avec sa maman. Elle voulait s'enlever la vie un soir, puis elle est tombée sur nos vidéos, par hasard encore. Et puis, elle a été touchée. Et puis, elle a décidé qu'elle voulait venir entendre l'Évangile. Donc, elle est partie de Québec avec sa maman, puis elle est venue à la maison. On l'a rencontrée, elle s'est convertie, on l'a baptisée avec sa maman. Donc, merci Seigneur pour ça. Elle est repartie chez elle à Québec. Elle a trouvé que c'était tellement beau qu'est-ce qu'elle avait vécu qu'elle a décidé d'en parler à un de ses amis. Elle en a parlé à un de ses amis. Cet ami-là a réalisé qu'il avait des besoins dans sa vie parce qu'il était allé d'être dans ses dépendances. Donc, il a décidé de faire un bout de chemin puis de venir rencontrer Annie et Denis, nos bien-aimés que vous connaissez, que j'avais baptisés en 2017. Donc là, on a 2 croisées de chemin qui se font. Cet ami-là a rencontré Annie et Denis. Il a été touché par le message, il s'est repenti puis il s'est fait baptiser. Il est parti, puis il est allé parler de ça à son ami. Son ami a dit, je suis intrigué qu'un gars comme toi soit intéressé à des choses comme ça. Fait qu'elle a dit, je vais aller rencontrer ce monde-là. Fait qu'elle est partie, elle est venue nous rencontrer, on s'est assis avec elle, on lui a annoncé l'Évangile, elle s'est repentie, puis elle a été baptisée. Donc là, on est rendu à 3 générations sur une personne. Cette personne-là est retournée chez eux, elle en a parlé à son petit frère a été touché, il s'est repenti, puis il a été baptisé. Le frère qui avait amené cette fille-là au Seigneur, un jour, il est allé d'un parc, puis il a décidé de prier pour un couple qui était là. Le couple a été touchés, ils ont vécu une guérison, puis ça, c'est Jeffrey et Fanny. Puis là, Jeffrey et Fanny, ils ont sorti il y a 2 semaines avec ce couple-là qui était dans le chamanisme.
puis ils leur ont enseigné à prier pour les gens et à partager leur foi. Donc, voyez-vous, ce qu'on voit dans l'immédiat, des fois, ça remonte à bien plus loin que ça. Mais ce n'est pas une nouvelle doctrine que je vous amène, c'est le principe de la Bible. Depuis 2000 ans, c'est comme ça. Si vous êtes là, c'est parce que le disciple-là s'est fait dans un chemin pour se rendre jusqu'à vous. Donc, je le partage ce matin parce que c'est important d'avoir une culture du témoignage, mais ça va aller aussi directement avec ce qu'on va partager ce matin, parce qu'on va creuser dans la Bible, mais pas tant que ça, parce que c'est assez évident dans le fond. Fait qu'on va juste regarder ce que la Bible dit, noir sur blanc, puis on va sortir la tête du sable pour arrêter de tourner en rond et de se sauver des choses qu'on n'aime pas, puis par la grâce de Dieu, on va juste faire ce que la Bible dit.